Bartonella, c'est une petite bactérie qui se multiplie, et c'est sa particularité, dans les globules rouges et peut persister pendant plusieurs semaines à plusieurs mois chez les réservoirs de cette bactérie qui sont soit des carnivores ou des félidés plus exactement, soit des rongeurs, soit des ruminants. Un réservoir, c'est un organisme qui va héberger cette bactérie sans présenter de symptômes pendant plusieurs mois dans son sang. Alors, le nombre d'espèces de Bartonella actuellement recensées, mais pendant ce congrès, on s'aperçoit qu'il va y avoir de nouvelles descriptions. Le nombre d'espèces actuellement et de sous-espèces est de 50. On s'y intéresse parce que ces bactéries, pour 14 d'entre elles ou 15 d'entre elles, sont transmissibles de l'animal à l'homme. C'est donc une bactérie responsable de zoonose. Des maladies de l'homme pour lesquelles le pathogène est hébergé par l'animal. Et pour les Bartonella, la transmission se fait de différentes façons, soit par griffure, c'est le cas de la maladie des griffes du chat, soit par morsure, soit par le biais d'arthropodes hématophages, donc qui sont capables de se nourrir de sang, tels que les puces ou les poux. Si on prend l'exemple de la maladie des griffes du chat, dans 90% des cas, l'infection chez les hommes ou femmes se traduit par une hypertrophie d'un ganglion qui disparaît au bout de 6 à 9 mois sans traitement et sans séquelles. Mais dans 10% des cas, les infections sont graves, voire mortelles, puisque ça peut aboutir à des endocardites ou à d'autres localisations qui peuvent être dangereuses ou mal diagnostiquées, donc aboutissant à des thérapeutiques inadaptées. Ce congrès est un événement parce qu'il regroupe la plupart des chercheurs de par le monde travaillant sur cette bactérie. Il y a 22 nationalités représentées, une soixantaine de participants et pratiquement tous les domaines sont couverts avec des nouveautés concernant soit l'aspect génomique, des aspects épidémiologiques. C'est important pour la communauté des Bartonella et plus généralement pour les aspects médicaux. Faire avancer d'une part la médecine humaine, éventuellement la médecine animale, puisque les vecteurs sont essentiellement des arthropodes et les réservoirs sont soit des animaux domestiques, soit des animaux sauvages auxquels les gens peuvent être confrontés quelquefois.